Ensuite, il y a la nourriture des impressions. De la qualité des impressions dépend la qualité de nos pensées, de nos émotions. Les impressions qui entrent en nous sont une nourriture. Beaucoup d'entre vous se nourrissent eux-mêmes et ils nourrissent leurs enfants, avec la télévision par exemple. C'est-à-dire qu'ils font entrer en eux et dans leurs enfants constamment de la violence et de la peur. Ça, c'est la nourriture la plus importante contenue dans les impressions quand on regarde la télévision. Nourriture de violence et de peur. Et lorsqu'on n'est pas conscient et lorsqu'on est mécanique, comme l'être humain ordinaire la plupart du temps, il n'a évidemment pas conscience du poison que représentent ces impressions qui entrent en lui. Comme lorsque vous mangez un aliment traité avec des produits chimiques. La plupart du temps, vous n'avez pas conscience des colorants, des conservateurs et tous les autres produits qu'il y a dans ces aliments. Mais un jour, vous avez une allergie, vous avez une intolérance, vous avez un cancer, vous avez Alzheimer, des rhumatismes, ou bien vous voyez votre humeur se dégrader avec les années. Vous devenez de plus en plus nerveux, agacé, angoissé, ou irritable, ou en colère, et vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vient des toxines dans les aliments, ça vient des toxines que vous respirez, et ça vient beaucoup des toxines qui sont dans les impressions. C'est la raison pour laquelle moins on regarde la télévision ou moins on regarde les journaux d'information et les magazines, mieux on se porte. L'important, c'est de prendre conscience à quel point il y a des éléments polluants dans les aliments, dans l'air et dans les impressions. Vraiment important de prendre conscience que ça agit sur votre possibilité de réalisation spirituelle. Si vous polluez trop votre corps physique, si vous êtes trop pollué par le manque de présence dans votre respiration, si vous êtes trop pollué par les impressions, vous avez un corps physique, un centre émotionnel et un centre intellectuel qui ne sont plus capables de laisser entrer et se manifester l'esprit en vous. Vous ne pouvez ni réaliser l'esprit, ni vous libérer, ni vous éveiller spirituellement. Il faut prendre conscience de ça.